Et donc, page 31, 3 dernières lignes. Shivaat, Dark, semaine, j'ai photocopié que la 32, donc il n'y a pas les 3 lignes qui étaient sur la feuille que vous avez avant. Donc là, dans ce séif qui est, comme je vous ai dit, il y a une erreur, c'est séif Yud Gimel, puisque celle d'avant c'est Yud Bet et la celle suivante c'est Yud Dalet. Donc c'est les 7 voix du début, le Ma'aseh, Halakha le Ma'aseh, Bessiata Dishmaya. C'est que même déjà maintenant c'était le Ma'aseh, c'est-à-dire c'est un des grands points du Gaon de Vilna, c'est de parler d'un côté très haut, mais d'un autre côté de parler aussi de manière active. C'est pas comme au Rota Kodesh, même à la limite c'est plus le Maaseh que Rotatria du Rav Kook. Rotatria c'est de mettre le texte, tu l'avais cité deux textes la semaine dernière de Rotatria, c'est le texte qui parle de la Tralta de Géoula de Mashiach ben Yosef dans Rav Kook, essentiellement sur Rotatria, et il est moins le Maaseh que le Gaon de Vilna. C'est-à-dire, il est plus le Maaseh, il vivait dans un temps le Maaseh, le Gaon de Vilna malheureusement n'a pas eu la chance de vivre le Maaseh autant, mais c'était Mamash le Maaseh. Alors on va voir, donc Bessa'adash, c'est aucun rapport avec Daesh, mais c'est les mêmes lettres, c'est Bessi'ata d'Ishmaïa, d'accord? Eux ils n'ont pas le Si'ata d'Ishmaïa, il leur manque le Bet Samer. Et donc les sept drachim. Le premier, Chavalim Veneimim. D'accord? Chavalim Veneimim, Chavalim c'est pas des cordes, d'accord? Chavalim c'est des souffrances. Comme on sait, Chevle Leda ou Chevle Mashiach, Ben David Ba, d'accord? Donc on savait de tout le temps que la Géoula, elle viendra avec les douleurs, comme disait Manitou, le Rav Kook, les douleurs de l'enfantement, puisque ça s'appelle Chevle Leda. Mais de savoir que ça vient pas aussi facilement. Les Israéliens, ils appellent ça Havlaz, Chavalim Shel Azman. Oui, c'est-à-dire c'est les douleurs du début, quoi? C'est positif, ça veut dire que c'est au contraire. Oui, mais c'est ce qu'on a vu. Il y a Mu'adim, c'est les Zmanim, c'est-à-dire Havlaz, Al-Piyasot, c'est les Chavalim du Zman. C'est pas ce qu'ils pensent, mais c'est moi qui rajoute. Ou Ne'imim, c'est le contraire. Ne'imim, c'est le côté agréable. Donc en fait, c'est un peu ce qu'on vit. La vérité, c'est que c'est des thèmes qu'on a déjà vus, mais maintenant on rentre un peu plus dedans, puisque comme je vous l'avais dit, le Gaon de Vilna, c'est un texte d'abord qui est lui-même pas très organisé, puisque c'est un résumé du vrai collateur. Le collateur était plus long, on l'a perdu, on n'a pas, mais là on a un résumé qui est au niveau de la manière dont ça a été rédigé. Est-ce que c'est différents textes qui ont été mis ensemble, ou est-ce que c'est un texte qui a été construit? C'est pas très clair. Mais en tout cas, c'est une des cercles concentriques, comme beaucoup de livres de Torah. C'est-à-dire on donne les idées une première fois en gros, et puis ensuite plus en détail, et ensuite en plus en détail. Mais ça raconte, c'est comme ça. Il y a eu les idées en gros qui ont été jetées dans le premier paragraphe du premier chapitre. Maintenant, tout le premier chapitre, c'est expliqué encore plus. Et ensuite, si on lisait les 7 chapitres tous ensemble, on aurait les choses qui sont reprises en détail. Ah, c'est sûr. C'est sûr, Batouar. Donc, Chavalim. Ouais. Oui, c'est ça. Chavalim ou Neimim, donc on a déjà vu déjà plusieurs fois. Ah oui, il y a eu, alors les fois de Kolapsouim, il y en a deux. Il y a un truc à Yafo maintenant. Yafo, 5 blessés. Ah, Bichlal, ça j'ai pas lu. Je n'étais pas au courant. Et il y avait et à Yerushalayim, Barova Salahadin. Ils ont deux blessés graves. Biden qui vient. Biden arrive, il y a des attentats. Ah, Biden, il est là. Oui, ils ont prévu ça. Alors, bye bye, le Biden. Et donc, en tout cas, אנחנו לומדים לרפואת כל הפצועים שנפצעו עכשיו, bien qu'on ne connaît pas leur nom, et on va rajouter aussi Tzvi ben Batia Cohen, qui באמת ביקשו להתפלל עליו כל הזמן, celui qui était blessé à Ma'ale Adumim il y a 10 jours environ. Le chômeur. La famille, elle demande tout le temps de prier pour lui. Tzvi ben Batia Cohen. D'accord? Cohen. Haché le refouatam, le refouat kol haptouim, Bezrat Hashem. Yehuda Yitzhak Ben Iris, déjà j'ajoute, c'est un des blessés de la. Mais il paraît qu'il va mieux, d'après ce qu'ils disent. T'es pas au courant, pas ça? On connaît grand frère très bien. Non, non, pas. Le refouat Hashem. C'est Akadosh Baruch Hu Sheishlach Bezrat Hashem. Alors donc, on est dans les Chavalim directement. Et comme je dis, notre vécu de la Géoula, elle est vraiment comme ça. Ariel nous l'a dit. C'est en même temps Rabbe Chavalim et en même temps Rabbe Neimim. Il y a les deux choses. C'est-à-dire, à la limite, on ne sait pas sur quel pied danser, si c'est les deux pieds. Parce qu'il y a le pied gauche et il y a le pied droit. Il y a les deux. Il y a toujours beaucoup de smachot
il y a beaucoup de vie, beaucoup de mariages, beaucoup de chayout, beaucoup de choses extraordinaires. Et d'un autre côté, il y a aussi les choses. Donc, est-ce que c'est relié ou est-ce que c'est par hasard? Ou est-ce que le hasard fait bien les choses, etc. Le hasard fait bien les choses. Donc, et donc c'est Chavalim Veneimim. Alors, on va voir la Torah du Gra sur cette question-là. C'est-à-dire du lien entre les difficultés et les bonnes choses qu'il y a. Les Da'at Merosh. Alors regardez, on va le lire, la Da'at Merosh. Alors il dit, il faut que vous sachiez Merosh, depuis le début. Qui a Tralta de Géoula. Ah, vous avez passé les deux lignes, d'accord? Qui a Tralta de Géoula, Ba Beder Chavalim ou Neimim. Que le début de la Géoula, elle vient de manière, par le chemin, des Chavalim ou Neimim. Des choses dures et des bonnes choses. Qui me remonte va Passouk, Chavalim le Yosef, comme il y a un Passouk qui dit Chavalim le Yosef. Donc c'est pas les corps de Yosef, mais c'est les souffrances de Yosef. Iba Bebinat Adin Beitarota de l'Etata. Là, il va reprendre donc. Là, on est arrivé au mot de page 32, on a tourné la page. Donc, elle vient, puisque la Géoula de Yosef vient de Midatadin, Beitarota de l'Etata, donc elle vient de manière naturelle avec Midatadin, ça va ensemble, donc automatiquement, c'est dur, d'accord? C'est-à-dire que tout ce qui vient de Midatadin, ça ne veut pas dire que Midatadin, qu'on a des punitions, c'est que ça marche selon les lois de la nature, on pourrait dire, ou les lois qui ressemblent aux lois de la nature, c'est-à-dire les lois où il y a, c'est les lois. Donc, dans les lois, si tu veux faire bouger quelque chose, comme on avait dit, tu as des forces de frottement, d'opposition. C'est-à-dire qui s'opposent. Et puisque c'est Itaruta de l'Etata, alors donc c'est Midatadin. Tout ça, c'est les thèmes qu'on a déjà vus. Et donc, il dit, ne s'étonne pas, la Da'at Merosh, de savoir que ça va venir comme ça. Alors, on continue. Ikvot Meshicha, Ba'im Bechavalim, Velifamim, Gam, Be'akifim. Donc, les Ikvot Meshicha, on sait déjà que c'est les pas tout le monde a la page, hein, c'est page 32 tout en haut, la première ligne. Les traces, les pas, donc c'est pas les traces, hein, c'est les pas du Messie. Donc les pas du Messie, c'est les shlavim, c'est les différents stades comme on a déjà vu. Baïm, ils viennent bechavalim, avec des souffrances, l'ifamim gam be'akifin, et des fois aussi be'akifin. Mais c'est la même chose. C'est-à-dire que si jamais ça venait directement, alors ça viendrait, comme on a dit, vers Shmaya, c'est-à-dire de manière miraculeuse par Akadosh Baruch Hu. Dans la mesure où Akadosh Baruch Hu se cache, d'accord, c'est-à-dire que c'est lui qui fait marcher. On a vu ça sur Yehudim et Yehudim, etc. C'est-à-dire que d'un côté, c'est nous qui agissons, c'est Ita Ota de l'Etata, d'un autre côté, c'est quand même une ingérence extrêmement forte de Akadosh Baruch Hu. Et donc, les choses, ils viennent et par Chavalim, et de manière, par souffrance qu'on a dit avant, et des fois de manière détournée, parce que Akadosh Baruch Hu, il fait les choses de manière détournée. C'est ce qu'on voit quand on regarde, pas les informations au jour le jour, mais sur le temps, on voit que, comme dans notre vie des fois, on dit « Ah, pourquoi c'est arrivé ?» Et puis à la fin, quand on regarde, alors on se rend compte que tout ça, c'était très bien organisé et tout, qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient dirigées par Akadosh Baruch Hu, mais de manière akifine, ce qui fait qu'on ne voit pas tellement... et c'est aussi la souffrance. C'est-à-dire que quand tu es akifine, on demandait pourquoi, on doit passer par ça, on doit passer par ça, on doit passer par ça. C'est ce qu'on comprenait ça. Vous connaissez sûrement le très beau pérouche du Harizal dans Parashat Kitissa, où quand Moshe Rabbeinu demande à Akadosh Baruch Hu Arenin et Kevodecha, montre-moi qui tu es, et il dit Veraï Vesakoti et Kapi Adovri, Veraïta et Tachorai, Ufanaï lo iraou, c'est-à-dire tu verras mon côté arrière et tu ne verras pas mon côté devant. Ou Veraïta Tachorai Ufanaï lo iraou ki lo irani Adam Vachai, parce qu'un homme ne peut pas me voir. Alors on a l'habitude de dire qu'on ne peut pas voir la face de Hachem, mais si on ne peut pas voir la face, comment on peut voir le côté arrière? En plus, Chachamim, ils nous disent Kesher Tefilin et Rale Anav, qui lui a montré le Kesher de Tefilin. Vous connaissez? Et c'est très dur à comprendre. Et le Harizal, il donne l'explication la plus extraordinaire, la plus simple des choses. Vérité Tachorai ou Fanaï le Iraou, tu pourras voir ma présence a posteriori et pas a priori. C'est-à-dire, ou Panaï, le Fanim, l'Ifnim, devant, tu vois pas. Quand tu regardes devant, tu vois rien. Et quand tu as passé et que tu regardes en arrière le même chose, à ce moment-là, vérité Tachorai, alors tu verras que j'étais là. C'est-à-dire, au devant, qu'est-ce qui va se passer? Quoi? Vous avez fait, hein, j'ai ça. Voilà, c'est le Hari. Quoi? Non, vous ne connaissez pas. Alors, Baruch Hashem. Un bet midrash beli chidouche. Ken, Kacha, c'est maman chef. Oui, d'accord. C'est le comité. Excusez-moi, vous ne vous sentez pas. À ma gauche, le comité, à ma droite.
Top. Ah, c'est-à-dire, et je dirais plus que ça, parce que ça je l'ai dit par chat qui tissait à la maison, c'est que Kesher chez le Tfilin, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu vois que les choses, ils sont liées, les choses. C'est-à-dire, tu vois l'agencement, la logique des choses. C'est-à-dire que les Tfilin, si tu n'es pas Mekacher, ça tombe. Et puis, quand tu vois le Kesher, c'est ça qui fait le lien entre chaque chose. C'est ça aussi la chose que tu vois quand tu regardes et ta Torah, il veut être Panaï, voilà. Donc, c'est Araya. Donc, c'est machin, que dans la Géoula aussi, on a ce phénomène qu'il y a des souffrances, parce que ça vient Bakifim. Ach mitzat sheni, ba'a lehumata, midat achesed. C'est-à-dire, mais d'un autre côté, ba'a lehumata vient en parallèle, c'est-à-dire en vis-à-vis, c'est-à-dire midat achesed, la midat de chesed. C'est-à-dire que c'est ça l'idée de Chavalim Veneimim. Il dit Chavalim Veneimim, voilà. C'est-à-dire, il dit, ne t'inquiète pas, Kadosh Baruch Hu, il n'a pas le choix, Keilou, il n'a pas le choix que de faire la Géoula, quand c'est avec Mashiach ben Yosef, par des Chavalim, par des souffrances. Il n'a pas le choix parce que c'est, on dirait, le prix à payer du fait qu'il nous donne notre responsabilité de le faire Beita Ruta Deletata, et puis parce que c'est Beita, tout ce qu'on avait, tous les principes. Donc en fait, c'est le développement, les conséquences de ces principes de base. Donc il n'a pas le choix. Mais Akadosh Baruch Hu, Betsura Meod Nechmada, c'est-à-dire avec sa gentillesse et son chesed, il nous dit, sachez qu'avec tout ce qui est difficile, d'un autre côté, j'enlève pas la difficulté, mais je mets en contrepoids le Umata, il y a la Midat HaChesed qui agit aussi. Donc, pour chaque chose qui va être difficile, il y aura aussi un Ne'imim qui va venir, qui va faire le contrepoids. Alors, regardez ce qu'il dit comme preuve, qui est extraordinaire. Bechinat, c'est dans la dimension de Vayashet Yad Yemino al Rosh Ephraim. Il a mis sa main droite sur la tête d'Ephraim. Alors, vous vous souvenez de ça? Enfin, je vais le dire par oral, et que je vais vous dire que, ouais, c'est ça. Quand j'ai vu ça, et bon, c'est expliqué dans d'autres textes, j'en ai photocopié une petite partie aussi dans le, justement dans la feuille que je vous ai donnée, on va l'étudier quand on aura fini quand on aura fini d'étudier le texte ici dans le collator. On lira aussi dans la Magie de Rejev le Tzion, c'est-à-dire une des sources qu'on a photocopiées ici. Mais je dois dire que c'est extraordinaire. Parce que s'il y a une paracha qui est incompréhensible dans le sens où la Torah, elle prend, je ne sais pas combien de psukim pour s'occuper de ça. C'est-à-dire que Yosef, il amène Ephraim et Ménaché, il les met devant, et Yaakov, il met les mains comme ça, à l'envers, et Yosef, il prend ses mains pour les mettre comme ça, et dit Yadati Beni, Yadati Gamouye, le Gol, le Gidal, etc. Bon, on n'était pas obligé de nous raconter cette scène avec autant de détails, c'est-à-dire toute cette discussion entre Yosef et Yaakov, et Ephraim, ou Ménaché, etc. Alors pourquoi c'est tellement important? Alors sauf on a une clé des choses. Puisque Ephraim, en tant que fils de Yosef, est la quintessence de l'idée du Mashiach ben Yosef, puisqu'on sait qu'il s'appelle Mashiach ben Yosef ou Mashiach ben Ephraim, donc il faut voir ce qui se passe. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Yaakov a pris Ephraim bien qu'il ait le Bechor du côté gauche. Or c'est pas normal. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire Yaakov? Ephraim. Yaakov a pris Ephraim. Yaakov a pris Ephraim et il l'a mis du côté gauche. C'est-à-dire qu'en fait, Yosef le met du côté droit, mais non, du côté droit de Yosef, mais qui devient le côté gauche de Yaakov Avinu. Et du coup, mais c'est normal, regarde. Et Ephraim c'est le petit, pas de balagan. Ephraim c'est le petit, donc il le met du côté gauche de Yaakov, en pensant que c'est normal. Le Bechor à droite. Alors qu'est-ce qu'aurait pu faire? Regardez, qu'est-ce qu'aurait pu faire Yaakov Avinu? Il aurait pu prendre, c'est vrai qu'il aurait pu prendre les péotes parce qu'il n'avait pas de longs cheveux. Donc, et les mettre et les inverser l'un avec l'autre, leur dire non, je veux mettre Ephraim à droite, puisque j'ai décidé de lui donner la Bechor Anachon. Alors il ne fait pas ça. Ou Sikel et Tedef. Sikel Minashon Sechel. C'est-à-dire il a fait Bechochma. C'est comme ça que le Targum dit. Sikel, oui, c'est marqué avec un shin. C'est-à-dire qu'il a fait un acte de Chochma. Donc la Torah nous dit stop, fais attention, appuie sur le truc là, Wikipédia Sikel, et tu vas voir ce qui est marqué en bas dans la Kabbalah. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'ici, il y a quelque chose de très intelligent. Pourquoi c'est très intelligent? Parce que pourquoi Yaakov n'a pas inversé les deux enfants? C'est-à-dire, va jusqu'au bout. Si tu dis que Ephraim, tu veux lui donner la Bechorah, donc tu le mets à droite, tu inverses, d'accord? Et sous-entendu que, c'est pour ça qu'il a cru qu'il s'était trompé quand il a fait ça. Mais il a dit non, Yadati Benigam Yadati, je sais. Qu'est-ce que je sais? Je sais qu'il doit être à gauche. Mais s'il doit être à gauche, alors c'est que tu ne le mets pas en Bechor. Vous comprenez?
Vous avez compris toute la difficulté? Si tu le laisses à gauche, c'est qu'il n'est pas Bechor. Ah, j'ai mis la main droite parce que je veux le faire Bechor. Mais alors, va, prends le taureau par les cornes, Bechor Shoro Adarlo. C'est-à-dire, le taureau c'est Yosef, et inverse-les. Ça, vous avez compris? Il dit à Yosef, Yosef, qui t'a mis là? Il ne voit pas. Tu as mis là. Ah, tu as mis Ephraim. Alors, il y a là. Inverse les enfants. Non. Alors, pourquoi il l'a laissé à gauche, bien qu'il a dit qu'il est Bechor? Parce que Yosef, par rapport à Yehuda, c'est la gauche et la droite. C'est Midata Din, c'est la gauche. Midata Chesed, c'est la droite. Donc, il veut qu'il soit Bechor, mais il veut qu'il soit Bechor, Miprinat, Miprinat Yosef. Il veut le laisser dans la Prinat Yosef, donc il le laisse à gauche. Et alors, pourquoi est-ce qu'il met sa main droite? Pas pour dire qu'il va être Bechor, pour savoir que bien qu'il ait Prinat Mashiach ben Yosef qui est à gauche, il faut qu'il ait la bracha du Yamin, parce que sinon il ne va pas réussir. On commence. Je recommence. Alors, il était une fois. D'accord. Il a dit qu'il était Bechor quand il a dit Simcha Elohim qu'Ephraim Lechim Menaché. Donc il a mis Ephraim Lifne Menaché. Donc il a déclaré qu'il était Bechor. Mais il l'a laissé à gauche parce qu'il est Bechor de Yosef et pas Bechor de tout Israël. Or, comme l'identité de Yosef est à gauche, parce que la gauche c'est Din et la droite c'est Chesed, et la droite c'est Yehuda et la gauche c'est Yosef, c'est-à-dire, donc il doit le laisser à gauche. Vous voulez des preuves? Dans le Maaser Merkava, d'accord? Le Shor, il y a le Shor et le Arié, je crois le Arié, Arié, d'accord. Et le Shor, oui, il est content. Et donc, d'accord. Et le Shor, il est du côté gauche, et on sait que c'est Yosef. Ou dans les 4 Machanot, c'est-à-dire il y a les 4 Machanot dans le désert, il y a aussi, on avait déjà vu un petit peu, le Machané de Yosef, Ephraim, Ménaché et Binyamin, il est du côté gauche. C'est le Maharav. Comment est-ce que c'est droite, gauche, etc. C'est d'une certaine manière de regarder les choses. Il est à gauche. C'est-à-dire, donc il est toujours à gauche. Il le laisse à gauche parce que c'est l'identité de Yosef d'être Midatadin. Il dit qu'il est le Bechor parce qu'il le fait Bechor de Yosef. Mais on ne peut pas laisser l'identité de Yosef qui est à gauche sans avoir un siwa de la main droite, du Chesed. Et c'est pour ça qu'il met sa main droite sur le côté gauche. Pour lui donner la Prinat Chesed et Mamtik et Tadinim avec le Chesed. Adoucir. Voilà. Quoi? De l'eau dans le vin. Oui, parce que le vin c'est rouge et c'est Gvurot. Et l'eau c'est Chassadim. Donc il a fait Mizou Gelouya. Et Zenachon. Alors voilà, donc vous avez compris, donc Bechinat. Donc c'est quoi cette Trina? Que savoir qu'il y a des Neimim dans les Chavalim, c'est-à-dire qu'il y a toujours du Chesed, c'est Vayachet Yadimino al Rosh Ephraim. La date, pour savoir la date Merosh, Ki Beikfot Meshicha Mikol Tzara Yotzet Yeshua. Pour savoir depuis le début, Ki Beikfot Meshicha, que dans les temps messianiques, Mikol Tzara, de chaque malheur, Yotzet Yeshua, sortira une délivrance. Alors le point, on a vu une première chose, c'est Yosef et la bracha de Ephraim, d'accord? Le point essentiel qui est ici, parce qu'il a déjà été dit une deuxième fois, et d'ailleurs, comme vous avez votre photocopie, elle est de mon livre, la date Merosh. C'est ça qui est important. C'est de savoir, depuis, avant que ça arrive, que c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, parce que si on commence à l'étudier après que c'est arrivé, qu'est-ce qui est arrivé? Le malheur, on n'a pas toujours les forces de sortir de la difficulté. Mais par contre, si on est venu à Al-Da'adze, c'est-à-dire on est venu et on a commencé on est monté en Israël et on a commencé à faire toutes les choses, en sachant qu'on ne nous a pas promis un gardin de rose, sauf avec les épines avec, c'est-à-dire, à ce moment-là, alors on supportera mieux la difficulté dans la mesure où on saura ça. Quelle est la relation avec l'histoire du croisement des bras de Yaakov sur Ephraim et Ménaché? Quelle est la relation? La relation, c'est de garantir de manière absolue que dans chaque chose qui est dans la Mida de Yosef, qui est Minatadin, il y a un chesed qui est au-dessus. Il y a un chesed qui est au-dessus, qui vient de la droite. Qui vient à droite. Begin, etc. Begin, c'est Atralta de Géoula. Menachem, c'est un des noms du Mashiach. Donc Menachem Begin, c'est Menachem qui a commencé. Quoi?
Oui, bon, mais c'est d'autres tsarotes. C'est macho après. C'est-à-dire, de toute façon, on n'est pas sorti de toutes les tsarotes, hein, il ne faut pas... Quoi? Ouais, on n'est pas sorti, d'accord. Alors, de Mikol Tsara Yotzet Yeshua. Il faut savoir, la date Méroche, chez Mikol Tsara Yotzet Yeshua. Je vais citer Imi Morati qui est là, qui dit tout le temps, au niveau psychologique, que quand quelqu'un, il était dans la Shoah, pour lui, son traumatisme, c'est que Mikol Tsara Yotzet Tsara Yoter Gdola. C'est-à-dire que, dans la galoute, quand il y a une Tsara, comment ça va finir? Encore pire. D'accord? C'est-à-dire que si ça commence, comme les FR, ce qu'on dit, Zeresh et tout, l'école à Amman, si ça commence à tomber devant les trucs, Napol, Tipol, d'accord? C'est-à-dire que tu n'as pas fini de tomber. Mais nous, on savait, dans l'histoire de la galoute, c'était le contraire. C'est-à-dire que si ça commençait à se dégringoler, c'est fini, quoi. C'est-à-dire que ça va aller de mal en pire, l'oya azor kloum, d'accord? Alors justement, la refoua de la galoute, c'est de sortir de cette névrose et de savoir que les chavalim de Géoula ne sont pas comme les chavalim de Galoute. Quoi? C'est une névrose, c'est un mystique, quoi. Oui, mais maintenant qu'on est dans la Géoula, c'est une névrose. Quoi? C'est pas une névrose, à l'époque, oui, mais quand tu viens en Israël, d'accord, et tu dois savoir que c'est pas comme ça. Je vous raconte une histoire tout à fait personnelle, c'est-à-dire mamash Ishimod, mais c'est c'est-à-dire même ça peut être enregistré pour illustrer ça. Quand mes parents nous ont amenés en Israël en 69 pour la première fois, et on a visité Yad Vashem. Et depuis le jour, étant petit-fils etc., enfant de Shoah, alors donc depuis ce jour, je faisais des cauchemars sur la Shoah. Donc c'était pas très intelligent, mais je reproche pas. Mais j'avais 10 ans. J'avais 10 ans. Et ça m'a fait un traumatisme total. C'est-à-dire amener un enfant, surtout Yad Vashem de l'époque, voir toutes les photos et tout, c'est-à-dire c'était un choc. Et je faisais des cauchemars, je ne peux pas dire tous les jours, mais je faisais des cauchemars. Quand est-ce que ça s'est arrêté? Le jour où je suis rentré à l'armée, que j'ai reçu un échec. Et parce que le jour où j'ai... J'étais plus en échec. Voilà. Voilà. C'est que je faisais les rêves, et vous connaissez un livre de Orbach, de Uri Orbach, qui s'appelle Metaken Achalomot. Vous connaissez, c'est un tout petit livre très beau, qui parle de quelqu'un qui sait réparer les rêves des gens. Vous ne connaissez pas? Bon, apprenez, vos petits-enfants connaissent. Et c'est un très beau livre à conseiller, à lire, surtout les gens qui sont libres d'Hachim, c'est un livre facile à lire. Mais l'idée, c'est que chaque fois, je réparais mon rêve dans le rêve, en me disant, mais c'est pas grave, s'il y a des nazis, on va les tuer. Vous comprenez? Alors, je dis ça au niveau symbolique des choses, c'est-à-dire que, quoi? C'est une réparation, c'est quoi? C'est que le roche d'un Israélien, des fois ça les aide pas, c'est que Yesh Ba'aya Niftor Ota. C'est-à-dire s'il y a un problème, mais on va arranger. Et puis Yetov, ça va s'arranger. Mais c'est quoi? C'est ce qui est marqué ici. Mikol Tsara Titzmar Yeshua. Quelle est la mentalité? Et c'est pour ça que j'ai dit c'est avant, c'est une réalité. Quand tu viens ici, si jamais tu restes dans cette mentalité, tu deviens Shalom Arshab ou Haredi. Pourquoi? Parce que tu penses qu'on va aller à la catastrophe, et donc il faut faire des choses irrationnelles pour sauver à tout prix une situation inextricable, ou fermer les yeux, ou se déprimer, etc. C'est-à-dire, par contre, si on est un sabbat, alors on sait, Yesh Ba'aya B'Seder, Niftor Ota, vous connaissez. C'est-à-dire que ça, c'est tellement important. C'est qu'ils ont appris le Kolator, et ils savent, chez Mikol Tsara, Titzmar Yeshua. Parce que, comme j'explique souvent à mes enfants aussi, une guerre, c'est pas grave, c'est embêtant une guerre, mais une guerre, c'est fait pour la gagner. Vous comprenez? Alors, dans la galoute, une guerre, c'est qu'on est fichu. En Eretz Israël, une guerre, c'est qu'ils sont fichus. Baruch Hashem, d'accord? C'est-à-dire que, jusqu'à maintenant, c'est comme ça que ça s'est passé. Alors, ça va continuer comme ça. Mais ça, c'est ce que... Non, mais il passe la guerre, justement. Le problème, c'est que, voilà, c'est pas assez de... C'est-à-dire... La guerre pour la gagner. Au moins à moyen terme, si c'est un Ezra, j'ai vu un... Parce qu'à court terme, c'est pas toujours Il dit évident. que depuis la ligne... Voilà, c'est à Kifin et Même dans pas les événements personnels, on traverse la valeur, on voit, on développe pas. Vérité, Il ça faut pourra avoir la possibilité et beaucoup d'émouna. D'accord.
il faut quand même une dose d'émouna D'accord. pour dire que le mal qu'on traverse, c'est pour le bien. Bien sûr. Alors la dose d'émouna, Qu'est-ce qu'on fait ben voilà. Exactement. Et on le prend. Ouais, mais il en faut On n'a pas. pas mené au divan, c'est intéressant. mais la dose d'émouna, disons quand on la prend ici, c'est la da'at mirosh. C'est ça. La da'at mirosh, que j'explique, quand on est dans la galoute, en fait, on est dans la suite du Khurban Abayit. C'est-à-dire que pendant 2000 ans, on était dans Mechurban, le Khurban, Mechurban, le Khurban. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on a fini en apothéose dans le Khurban. C'est-à-dire, quoi? Ouais, Nachon, Bediuk. C'est-à-dire, vous vous souvenez du rêve de Yaakov, etc. C'est-à-dire que quand vous alpenez Tehom, c'est-à-dire que les galoutes et d'hommes, c'est un Tehom chez l'Oroïm et Tartit chez l'eau. On ne voit pas le fond du puits, d'accord? Et par contre, c'est quoi la Géoula? C'est qu'il y a inversion du processus. De nouveau, donc on est en Aliyah. Alors, il nous dit, c'est ça la difficulté, c'est ça l'erreur. On l'a dit plusieurs fois. Pourquoi il y a énormément de gens dans le monde juif traditionnel qui n'arrivent pas à voir que c'est la Géoula? À cause des Chavalim. Parce qu'on a toujours, comme je l'avais dit plusieurs fois, quand on était dans le Shtetl, et c'était valable aussi au Shtetl au Maroc et tout, c'est-à-dire qu'on chantait des chants sur le Mashiach, c'était Mashiach Lon Shoin Kim. La suite, c'est vous qui la connaissez, moi je ne connais pas. Mais quand le Mashiach va venir, on va être assis tous autour d'une table, il y aura un tiche, hein, et tiche pas à mon pote, mon pote c'est le Mashiach, et c'est parce que touche en yiddish, le ou ça devient il, donc donc on va être assis autour et on va manger du shorabar, on va boire du yain meshoumir, c'est-à-dire qu'en fin de compte les gens s'imaginent, on va voilà c'est ça, et ça va être gratuit, on va pas devoir payer la musique. Moi j'ai vu le Chabad, tout ça, c'est comme ça qu'ils parlent. Mais il continue à parler comme ça. Des grands pique-niques énormes, etc. Et ils disent, ça paraît aberrant, quoi. Enfin, ouais. Alors c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que c'était quoi ce rêve? Ce rêve, c'était un rêve de Géoula, Beli Chavalim. Parce qu'en fin de compte, pourquoi? Parce qu'il y avait tellement de Chavalim dans la galoute que Tshuvat Mishkal, il fallait bien qu'on dise qu'à Kadosh Baruch Hu, quand il y aura la Géoula, c'est-à-dire, parce que nouveau, il fallait avoir le courage, comme le gras, de dire et comme d'ailleurs beaucoup de dirigeants politiques du sionistes, qui disaient, mais je ne vous dis pas de venir en Israël, parce que ici, ça va être mieux qu'à Odessa ou qu'à Marrakech. Je vous dis de venir en Israël, parce que ici, c'est l'avenir, d'accord? C'est là que ça se passe, etc. Que ça vienne du côté des sionistes laïcs ou des sionistes religieux, c'est toujours comme ça. Et cette difficulté, c'est ça la réalité des choses. Donc, la solution à ça, c'est la Da'at Mirosh. C'est ça qu'il dit. C'est-à-dire, c'est Da Mirosh. Sache que depuis le début, que si tu le sais, alors ce sera plus facile. Mais te dire que ça n'arrivera pas pour te rendre la vie facile, c'est une plus grande catastrophe. Parce que alors tu vas refuser. Alors tu vas repartir à Vilna ou à Prague en 1925 ou à Berlin en disant je peux pas. Bon, on ne peut pas juger les gens. Mais on est ici dans la vraie dialectique des choses. C'est-à-dire, alors qu'est-ce que je peux te dire? Sache depuis le début que Mikol Tzara Yoset Yeshua. C'est-à-dire, Mikol Tzara Yoset Yeshua, c'est-à-dire, Va Yeshua, Ba Mitor Tzara. Alors, pire que ça, c'est-à-dire que quand tu dis Chavalim, Veneimim, c'est que, par exemple, d'un côté, tu vas avoir une difficulté, et de l'autre côté, tu vas recevoir un tofi, d'accord? C'est-à-dire que, mais ça n'a pas de rapport. C'est-à-dire, vous savez ce que c'est un tofi, non? À l'époque, quand j'étudiais à Teret Kohanim, le tofi, c'est bonbons les caramels. Alors, quand j'étudiais à Teret Kohanim chez Rav Aviner, il y avait un minag dans l'Yeshivot qui a disparu malheureusement, que quand il y avait un des Bachurim qui se fiançait, pour annoncer à tout le Beth Midrash, il passait, il distribuait un tofi à chacun. Une fois Rav Aviner pendant un repas, il a dit, vous savez pourquoi on distribue un tofi? Parce que ça fait Remez Vedavag Beishto. Il faut faire choisir les souffrances de la délivrance parce que l'agonie de... Voilà, il y a fait mal. C'est la différence entre les chavalim de la galoute, c'est les souffrances de l'agonie, et chavle leda, c'est les souffrances de la naissance. C'est-à-dire, donc, zé bediou kaze yafemon. C'est-à-dire, vaishua ba mitor tzara. Donc, il dit, c'est pas l'un à côté de l'autre. C'est pas d'un côté tu as quelque chose de bien, de l'autre côté tu as quelque chose de mal. Donc, dans ton équilibre psychique intérieur, ça va. C'est en moyenne, tu es revenu à zéro. Quoi? Voilà. Voilà. Et que mitor hatzara tavo la Yeshua. C'est-à-dire que quand tu verras la chose, tu verras que la Yeshua est venue mitor hatzara. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est la conséquence à l'intérieur des choses.
Et Alpia Katuv, il dit, c'est un pasouk, Ve'et Sarahi le Yaakov, Mimena Ivashea. C'est-à-dire, vous connaissez, quand il y a un temps de Tsara pour Yaakov, Mimena, de l'intérieur de elle, Ivashea, va venir la délivrance. Bon, il ne le marque pas ici, mais il le marque autre part, que le mot Yeshua, c'est un mot code pour la Géoula de Mashiach ben Yosef. Nous, on a l'habitude de ça, de voir que le Gaon de Vilna, il avait l'habitude de nous donner des clés dans les lectures du Tanakh en général, de savoir, quand tu vois ce mot, tu sais que c'est ça, tu vois ce mot. Et un autre mot dans ce passage qu'on va voir si vous allez le trouver, qui parle aussi une des preuves qu'on parle dans ce passage de Mashiach ben Yosef, dans ce passage. Ve'et Sarai le Yaakov Mena Ivashea, l'autre mot qui est un mot-clé du temps je l'ai dit, non, non. On va essayer de Non, ouais, c'est tout. Commence par le premier, comme ça va le marcher. Il y a fait quoi la cavote. Il y a fait. Beïta Chishena. Et c'est toujours le temps de Géoula qui vient en son temps. Donc, Ve'et Sarah, quand tu as un temps qui est le temps de Géoula, Sarah il est psik, virgule, Sarah il est Yaakov, sache que c'est une Sarah il est Yaakov, aval mimena, mitocha Ivashea, il sera sauvé. C'est-à-dire? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire? Asher Alze, Beïta Chishena, c'était un passage qu'on a vu, c'est-à-dire que la Géoula en son temps, ça s'appelle Et. Et Et le kol chefet, c'est-à-dire, chaque fois qu'il y a dans le Tanakh le mot Et, le Gaon de Vilna nous dit, ça fait allusion à la Géoula Beïta. Asher Alze Omer Abenu Agra Bechabakuk Beviuru à la Pasuk Anuach Leyom Tsara, c'est-à-dire, donc dans le commentaire du Gra sur Habakuk, quand il explique ce Pasuk Anuach Leyom Tsara, la référence du Pasuk, elle est en bas dans les remarques en bas. On peut le voir en bas pour quelqu'un qui veut le savoir. Le pasuk dit Anouach le Yom Tsara. C'est-à-dire Anouach c'est Menucha, le Yom Tsara le jour de Tsara. C'est-à-dire le jour où il y aura Tsara, alors il y aura Menucha. C'est-à-dire il y aura quelque chose qui est comme on a dit, il y aura une Yeshua. Chez Zenemar al-Mashiach ben Yosef, et il revient, ça il cite le commentaire du Gra sur Habakkuk. De nouveau, comme je vous avais dit, il y a des gens qui disent oui, le collator, etc., on ne sait pas si c'est vraiment le Gra. Mais le commentaire du Gra sur Habakkuk, ça, ils ne me remettent pas en question. Donc c'est important toujours de savoir qu'il y a des références parallèles. La Da'at Merosh, de nouveau c'est marqué, là-bas la Da'at Merosh, et vous voyez qu'il répète de nouveau la même chose, la Da'at Merosh. Ce qui est important, c'est de savoir a priori qui Eretz Israël Niknet Beisurim, que Eretz Israël Niknet Beisurim. De nouveau, on revient à une référence qui est connue, qu'il y a trois choses qui sont acquises avec Isurim, Eretz Israël, Torah et Olam Haba. C'est-à-dire, alors, un des trois, c'est Eretz Israël, Niknet Beisurim. On dit toujours Eretz Israël Niknet Beisurim, donc c'est dur en Eretz Israël, c'est dur, il y a des Isurim, des souffrances. Mais qu'est-ce qu'il rajoute? Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas toujours, mais qu'on connaît. Aval Beze in Niknet Mamash. C'est-à-dire qu'on traduit toujours Eretz Israël Niknet Beisurim, même les Israéliens, quand tu leur dis en phrase, c'est que pour mériter Eretz Israël, alors il faut souffrir. Mais on traduit par mériter. Il dit Mapitom, pour acheter Eretz Israël, pour avoir le Kinyan à Yali Isurim. Donc en fin de compte, ce qu'il faut savoir, c'est que Niknet Mamash, c'est-à-dire qu'il faut bien payer. Pour avoir Eretz Israël. Alors les Isurim font un Kinyan. C'est pas marqué. D'accord. Ah, mais de Ragav, la référence elle est vraie, parce que on dit la Torah Niknet B'Yisurim, Shenema, Torah Tivalanu Moshe, Morasha, Keilat Yaakov. Al Tikre Morasha, et là Meorasa. Meorasa. Donc Meorasa, c'est une fiancée. C'est-à-dire donc, j'explique pas, on peut l'expliquer. Aval Beze, il niknet mamash, la fin, il niknet mamash. Mais la vérité, c'est vrai. Et pourquoi une fois, j'avais expliqué, je vais quand même dire ce que je vais expliquer. C'est que la souffrance, c'est pas l'expression du gras. C'est que la difficulté, c'est que Morasha, Meorasa. Meorasa, c'est une fiancée, Morasha, c'est un héritage. C'est-à-dire qu'en fait, notre zivouk, on sait qu'il nous revient. Seulement, la difficulté, c'est qu'on sait qu'on doit l'avoir, et d'un autre côté, on voit que c'est pas facile. Donc, on comprend pas. Si on savait que c'est pas à nous, alors on trouve normal de travailler pour l'acheter. Pourquoi c'est difficile au niveau du vécu? Parce qu'on sait à l'intérieur de nous que c'est le nôtre, et on dit alors pourquoi est-ce que j'ai besoin de travailler pour l'avoir? Vous comprenez? C'est la dialectique Morasha, Meorasa. Et c'est la même chose pour la Torah. Comment on sait que la Torah, elle est à nous? Comment on le sait? Morasha qui est là, c'est d'accord. Oui. Mais pourquoi on sait? Parce qu'on est né avec cette Torah, elle est dans notre neshama. Avant la naissance, on l'avait. C'est-à-dire, on a la Torah infuse.
mais d'un autre côté, après, elle est diffuse. Alors donc, quoi donc, il faut acquérir quelque chose qui est à nous. Et ça, on n'a pas la patience, on a cette difficulté. Est-ce que Eretz Israël nous appartient? Oui. Mais on est Vatan Lachem Ota Moracha. C'est ce que les chrétiens disent, si Dieu vous l'a donné, pourquoi vous faites des guerres pour la Voilà, il a fait mieux. Et c'est ça la difficulté existentielle. C'est d'être obligé d'acheter ou de se battre pour ce qui nous appartient. Et vous remarquez que c'est tout le temps ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on ne veut pas prendre gratuitement, et au point qu'on a des midot chassidoutes par rapport aux goïms qui sont impensables et pas justes, mais on ne veut en aucun cas prendre gratuitement, ah ben, il y a fait ce qui nous appartient. Ceux de droit disent, mais mettez les Arabes dehors, au moins Admot Medina, au moins ce qui est truc. Non, jusqu'au dernier point, il faut être sûr à 100% que ça appartient pas à un goy chas v'shalom, sinon on n'a pas le droit. Donc ça veut dire qu'on est dans un kinyan de ce qui nous appartient. Alors les plus chassidim de Misel Midat Chassidut, c'est la gauche. C'est-à-dire qu'ils sont... Quoi? Ah, Nachon. Les deux, c'est nous, on n'a pas de doute, ça nous appartient. Eux, ils ont un chassidoute, si ça nous appartient. Ils sont pas sûrs que ça nous appartient. Un chassidoute. Oui, c'était à la marocaine, hein, j'ai dit. D'accord. Alors donc, baiser, niknet mamash. Ken. C'est Manitou qui avait expliqué Moracha. Ouais. C'est pas plutôt Yerusha. Ouais. Yerusha, ça nous tombe de... Ouais. Ça nous vient. Mon rachat, on est obligé de travailler pour avoir les... Oui, c'est la réchette totale. La réchette, c'est l'hériter dans le sens de la conquérir. Ah, c'est ce qu'on a vu avec Bechaska, de Dieu. Mais c'est cette difficulté. Et Olam Haba, c'est la même chose. Kol Israël Eshlem Chalek le Olam Haba. Tu es né avec une aftacha dans ta neshama, tu arrives au Olam Haba. Et tu comprends pas pourquoi c'est si difficile de... Et t'es pas sûr. Et du coup, tu n'es même pas sûr. Tu as des doutes parce que tu vois qu'il faut un truc. Donc, il faut l'acquérir. Donc, tu vois que c'est même existentiel au niveau du zivou. C'est-à-dire qu'on a la même chose. Je disais à notre ancienne synagogue à Fontenay-sous-Bois. Ouais. Ah, vous l'avez quitté. Ouais. Plus vous attendez, plus le relais qui coûte cher. C'est vrai dans la réalité. Ah, c'est vrai, parce que la c'est Aval baiser, iniknet mamash. Les prix, ils augmentent. Il faut payer la Arnona, et Baka, et le shekel monde. D'accord. Alors donc, j'espère qu'il y a des gens qui écoutent quand même. Hein. Si c'est que pour nous, on prêche que des convaincus, mais... Il y en a, j'ai reçu des feedbacks. Mais à mon avis, en fait, l'arrêt, il doit faire un peu une overdose. Alors, aval baiser, niknet mamash, donc il faut se souvenir que c'est ça. C'est-à-dire, c'est pas, j'ai souffert, c'était dur, mais bon, Hachem m'a calmé, je suis parti pour une semaine en vacances pour me calmer de ça. Non. C'est pas une souffrance gratuite, c'est ça l'inyan. C'est-à-dire la souffrance elle-même, c'est le kinyan. C'est-à-dire, c'est l'inyan, Eretz Israël niknet beisurim. C'est-à-dire, il y a un kinyan qui est c'est comme le lézard. On doit souffrir, mais c'est pas une souffrance gratuite. Voilà, on quelque chose. Nachon, bédik. C'est pour ça qu'on l'a fait. Bédik. Donc, alors on continue. Ikfot Meshicha, donc les stades du Mashiach, Baot, Be'afraot ou Mircholim, Mitzad. C'est-à-dire qu'il va nous dire qui sont les acteurs actifs essentiels qui nous font toutes ces souffrances, tous ces chavalim. C'est-à-dire comment tu vas identifier tous ces gens, parce que sauf il y a des gens qui remplissent ce rôle. De même que nous, on avait vu qu'on a les Meyuadim, c'est-à-dire qu'on est nous, les shlichim de Akadosh Baruch Hu, Cher Ben Yosef pour faire, nous tous, c'est-à-dire tous ceux qui sont Eretz Israël et qui sont actifs positivement dans Ma'asim Shel Geoula, dans des activités de Geoula, c'est les acteurs. Et il y a aussi les contracteurs, c'est-à-dire qu'il y a tous les acteurs qui sont là pour nous empêcher de tourner en rond. Alors qui c'est? Quoi? Ouais, les afraot qui dérangent, ou Mircholim qui met des obstacles. Alors Mitzad. Sarosh el Esav, c'est celui qui est en ce moment ici, là, qui est venu aujourd'hui. Okay. Ouais, c'est Din, Baïdin. Okay, Baïdin. Ouais, mais on lui dit Baïdin, c'est-à-dire, c'est ça que ça dit, lui il passe par le din, et nous on lui dit que sardine. Et donc, nous on dit sardine. On le met en place. Parce que c'est une grosse ville.
Donc, Mitzad, Saro chez les Sables. Donc, on l'a déjà dit. Ça, c'est un grand chidouche de Manitou. Parce qu'en fait, c'est toujours la même chose. On sait qu'il y a les musulmans, c'est-à-dire il y a les Arabes qui sont autour, et le gars, il en parle. Dans le texte que j'ai photocopié ici du collator, je crois. Oui. Je ne sais pas si c'est ce texte, mais disons dans d'autres textes, il parle souvent aussi des Ishmaélim. C'est parce que déjà à son époque, c'était clair que ceux qui habitent ici, c'est les Ishmaélim. Donc il y a aussi opposition Mitzad Ishmael, mais il ne faut pas oublier que derrière, c'est-à-dire que même si on réussissait à résoudre le problème par rapport aux Ishmaélim, on a un problème qui nous attend derrière, et d'ailleurs on le voit bien, que ceux qui sont derrière les Ishmaélim, l'Europe, avec le boycott, avec les constructions, ils manipulent les constructions, etc., tout ça. On sait très bien que s'ils n'étaient pas là aujourd'hui, ils seraient tombés depuis longtemps et tout, en Eretz Israël. Pas les Iraniens et tout, mais les Arabes d'Eretz Israël. Alors il y a Saro chez les Sables, Vegam Aliédé Armilus, Sar et Revrav. D'accord? Alors Armilus, Sar et Revrav, on avait vu qu'Armilus, il est de Esav, il est de Amalek, mais il est aussi, ça je crois pas qu'on avait vu, Sar et Revrav, c'est-à-dire que sous-entendu, bon, on ne va pas rentrer dans les considérations kabbalistiques et historiques complètes, mais il y a aussi, c'est une force qui renforce les Revrav. Or les Revrav, je vous conseille, si vous voulez écouter la cassette de Manitou, Parashat Vayakel de Akadem, c'est-à-dire que vous la trouverez sur tout Manitou, et j'ai écouté dans la voiture aujourd'hui, et où il a fait, c'est la première fois que j'entends ça, où il fait une tirade totale du Collator, en le lisant et le traduisant sur ce sujet-là. Donc, Yavar Beito Matov, vous pouvez le retrouver, et par exemple, il dit, c'est juste la phrase, pour montrer le poids que donnait Manitou à ce livre, si on a besoin du Hercher de Manitou pour l'étude, mais il dit, c'est pas moi qui vous le dis, c'est le Gaon de Vilna qui vous le dit. C'est parce que vous savez, il y a des gens qui disent, comme j'ai dit, que c'est pas le Gaon, etc. Donc, Mipi, Morénu, Verabénu, que quand, pour Manitou, comme pour nous, quand on étudie le collator, on étudie la voie du gras. Quoi? Non, si tu veux, comme ça, en voiture, tu m'appelles et je te le dirai. C'est-à-dire, mais il n'y a pas, justement, sur Vayakel, Pekoudé, il n'y en a pas tellement. Donc, il y a pas. Tu sais quoi? C'est 80. Il est nifta en quelle année? Il est nifta en 96. Alors, c'est dans les années 90, parce qu'il tousse beaucoup. C'est-à-dire que c'est 94. C'est le de 94, oui. Tu l'as trouvé sur Academ? Sur tout Manitou. Tout Manitou. Tu marques tout Manitou et tu trouves. On avait vu, oui. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux textes où c'est sous-entendu que Armilus, c'est le Sar chez les Sables. Mais là, il y a de nouveau, dans le Collator et dans tous les autres livres du Gras, des fois, il l'identifie comme le Sar de Esav, et des fois, il l'identifie comme le Sar de Revrav. Maintenant, les Revrav, la différence, c'est que Esav, c'est l'Occident chrétien, ou pas chrétien, mais c'est l'Occident général, Ishmael, c'est Ishmael, et le Revrav, c'est l'ennemi qui est parmi nous, qui est à l'intérieur de nous. Alors, si vous voulez savoir quelle est son identification, je préfère laisser Manitou le dire, c'est sur cette cassette. Mais en gros, il a dit une très belle phrase, ça je vous la cite. Maman Siatet Ishmael, je l'ai entendu il y a 3 heures, c'est qu'il dit, c'est ceux qui, et c'est basé sur le Gras au début du 3e chapitre ici dans le Collator, c'est ceux qui parlent au nom de la Torah sans la Léoumiout, sans la nation, ou ceux qui parlent de la nation sans la Torah. Donc pour lui, il allait loin, parce que des fois il dit cela, des fois il dit cela, alors j'avais toujours une couchia sur Manitou, c'est là, est-ce que c'est eux, est-ce que c'est eux, et là, c'est eux et c'est eux. C'est-à-dire, c'est pas eux, il faut faire attention à ce qu'on dit. C'est pas une identification avec une personne spéciale, mais il y a des forces à l'intérieur qui sont des forces qui viennent du Revrav, et le problème du Revrav, c'est la séparation de l'Église et de l'État en Eretz Israël. C'est la séparation du Koach Haleumi et du Koach à Torah. Je vais expliquer un tout petit peu plus que vous avez compris. Quelqu'un qui s'occupe que de l'un ou quelqu'un qui s'occupe que de l'autre, c'est un bon juif. C'est-à-dire, quelqu'un qui dit « moi j'étudie que la Torah toute la journée », c'est bon. Il y en a un qui dit « moi je veux me marrer toute la journée, j'assèche les marées ». Non, c'est-à-dire qu'il s'occupe que de la léoumiout. C'est-à-dire qui est que Tava ou que léoumiout, c'est un bon juif. Il est cachère et lui il est cachère. C'est-à-dire, celui qui est louche, c'est celui qui agit pour séparer les deux. C'est-à-dire pour faire la afrada entre le koach à léoumiout et le koach à Torah. C'est-à-dire c'est ça le... Alors il peut être de droite, il peut être de ce côté, il peut être de ce côté, mais tout le tibour qui est là, et là je ne veux pas donner de nom parce que c'est le tilaaz à l'âme Israël. C'est-à-dire, mais on peut être là, on peut être là.
C'est-à-dire, on a le droit. D'ailleurs, c'est normal. On l'a vu d'ailleurs. On a vu dans la lettre de Rav Kook Corinne Baz qui lui a dit, je t'explique pourquoi tu es là où tu es. Parce que c'est légitime. Il y a des gens dans leur Shoresh Neshama qui doivent être là où ils sont. C'est-à-dire, le problème, il n'est pas là, comme on le dit. C'est pas le problème du Erev Rav. Le Erev Rav, c'est le koach de Afrada entre les deux. C'est-à-dire la volonté de séparer. Chez les Erev Rav. C'est le koach Haperut Bichlal. Oui, mais dans le Zman Geoula, le koach Haperut, c'est entre Yosef et Yehuda. C'est-à-dire, c'est celui qui veut pas faire, qui s'oppose au Yichud entre les deux. Donc, ça serait dans le côté droit, ça serait ceux qui disent qu'au nom de la Torah, la Léoumiout n'existe pas, ou que la Léoumie d'Eretz Israël, c'est Maaseh Satan, disons, pour citer les plus extrémistes, d'accord? Et ceux qui dans la Léoumiout, diront qu'il ne faut surtout pas la Torah. C'est qu'ils vont se battre contre la Torah au nom de la Léoumiout, et on va contre la Léoumiout au nom de la Torah. C'est-à-dire, maintenant, on ne va pas mettre tout le monde dedans, parce que ce serait trop facile, mais ça, c'est... Il y en a quelques-uns, il y en a pas beaucoup. C'est-à-dire? Alors, d'accord. Ça, à Erev Rav. Non, alors écoute la cassette, ils sont pas nombreux. Ils sont pas nombreux. Ils sont pas nombreux. Il y a du Erev Rav à l'intérieur qui est activiste, mais c'est-à-dire, mais les Sarakol, Baruch Hashem, la plupart des juifs, c'est tous des bons juifs, même s'ils sont à droite, même s'ils sont à gauche, même s'ils sont un peu plus dedans, on va pas, là, on est là. Quoi? Toujours les minorités agissantes. Monachon, Védio, Ah, t'as écouté la cassette? Tu connais. C'est bien. D'accord. Sarah et Revra. Aval. Besofo. En fin de compte, sachez, Nofel Beyad Saro Shel Yosef. C'est-à-dire le sar de Yosef, il va, le sar chez les Sav, il va tomber, et Arminus aussi. Sur Arminus, on va raconter toutes les histoires, mais Saro chez les Sav, il va finir par tomber dans les mains de Yosef qui était Midrash Tanchuma par Shat Kitete. A priori, dans l'histoire, c'est Yaakov qui a vaincu l'ange de Esav. Mais il l'a pas tué, vous savez. Il a juste réussi à se libérer. Non, c'est l'ange qui a luxé. Ouais, et lui, il a déluxé. Oui, mais disons, le sar est parti. Mais à un moment, on sait que nos sages nous enseignent que en uma nofelet atchasar chez la nofel, c'est-à-dire que on ne vainc une nation dans les guerres entre les nations, c'est-à-dire pour nous contre les autres ou une nation contre une nation, que quand l'ange tutélaire de la nation a été soumis à l'ange tutélaire ou à la force de celui qui a vaincu. C'est-à-dire tout d'abord le sar tombe, et quand le sar tombe, à ce moment-là la nation tombe. C'est-à-dire que par exemple le sar de Mitzrayim est tombé, et à ce moment-là Mitzrayim a coulé dans l'eau, et le sar de Esav est tombé dans les mains de Yaakov, donc le lendemain Esav a couru vers Yaakov et il l'a embrassé, comme vous vous souvenez. C'est-à-dire, c'est parce que son sar. Et c'est un passou de Ishayahu, deux psukim, ken malché, malché adama ba'adama, c'est-à-dire malché, je ne me souviens plus, c'est-à-dire les rois du ciel dans le ciel et les rois de terre dans la terre. C'est-à-dire que d'abord, c'est dans le ciel, et ensuite, donc, celui qui va faire tomber, démystifier, d'accord, faire tomber le sar de la culture d'Ésaü, c'est Yosef. Donc c'est intéressant, parce que, mais ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, on est plus apparemment dans le sionisme en conflit par rapport à Ishmaël, et par rapport à Esav, je dirais qu'on est plutôt proche, puisqu'on se considère comme partie du monde occidental, de la civilisation. Oui, mais je parle au niveau c'est quand même Israël, ça fait partie du monde occidental, démocratie, technologie, etc., la manière de vivre. Donc il y a quelque chose, un élément qui n'est pas encore arrivé, a priori qui n'est pas arrivé, que le Mashiach ben Yosef, il a aussi comme rôle de faire tomber, comme c'est marqué en bas, si vous regardez la remarque 62 que vous avez, dans la deuxième ligne, je lis le pasouk, il est connu, Vaya bet Yaakov Esh, ou bet Yosef Leava, ou bet Esav le Kash. C'est-à-dire que Bet Yaakov sera le feu, et Bet Yosef Leava, c'est la flamme, c'est-à-dire la flamme, vous Bet Esav le cash, et Bet Esav, il va payer cash. D'accord? Et il va payer cash. Et on a un compte avec lui. C'est-à-dire? D'accord. J'avais expliqué une fois pourquoi il est comparé à cash. Normalement, quand tu brûles du bois. Et cash, c'est de la paille. C'est-à-dire? C'est parce que le problème de la civilisation, je pense que, je ne sais pas si je l'avais dit ici, la civilisation occidentale est une civilisation qui a cultivé l'extériorité et pas l'intériorité. Or, de la paille,
c'est quelque chose qui est vide à l'intérieur et a l'air plein à l'extérieur. C'est le jour où ce sera complètement vidé, à ce moment-là, ils brûleront. C'est-à-dire que ça va. Tant qu'il y a encore du plein à l'intérieur, c'est dur d'allumer un bois. Mais quand il sera complètement vide, à ce moment-là, il y aura implosion, etc. C'est pour ça que le machal du combustible, c'est cache, et pas, on aurait pu marquer les S, c'est-à-dire un bout de bois. C'est-à-dire, mais quand on dit cache, pour dire que quand ils vont arriver au bout de leur système de civilisation, alors à ce moment-là, Cache, détruit complètement. Oui. Tandis que le bois, Oui. il réchauffe et en même temps il donne Des braises. Non, en plus. il donne quelque chose de positif. Oui, c'est vraiment Cache rien. le symbole de ce qui brûle très vite. Non, en plus. Facilement. Alors donc, on n'est pas du tout arrivé là, mais on sait qu'à un moment, il va y avoir aussi, il y aura aussi quelque chose comme ça. Il faut savoir justement que, de manière un petit peu compliquée, le Mashiach ben Yosef, il est plus par rapport à Esav, alors que Mashiach ben David, il est plus par rapport à Ishmaël, puisque dans la Kabbalah, de nouveau, Ishmaël est à droite, c'est Chesed Shel Touma, et Esav c'est Gvura Shel Touma, Din Shel Touma, et c'est pour ça qu'ils sont pas. Alors, je ne vais pas rentrer dedans parce que ça nous ferait rentrer dans un compliqué. Cache, comme vous avez dit. Ouais. Parce qu'il cache la vérité. Il a fait Mérod. Voilà. C'est cachotier. Voilà. Ouais. D'accord. Alors, Bezrato, Shel Mashiach ben Yosef, Bechinat Yehuda Matzil et Yosef. David. Ah, David, Nachon Bechinat Yehuda Matzil. Bezrato, Shel Mashiach ben David. Donc, en fait, le jour où il faudra se battre contre Esav, Yosef, c'est lui qui saura le faire, mais il aura besoin de David pour arriver à le faire. Befrina, dans la dimension de Yehuda, Matzilet Yosef, c'est Yehuda qui va sauver Yosef. Af me'az yetse matok, ou foal yatenu yirtse Hashem. Et donc, du coup, me'az, du dur, donc de la difficulté, yetse matok, sortira quelque chose de bon, de doux, ou foal yatenu yirtse Hashem, et notre action sera agréée par Akadosh Baruch Hu. Donc, pour donner une explication, pourquoi est-ce que à ce moment-là, spécialement, on aurait besoin, je vais vous dire ce qu'avait dit Manitou aussi, c'est qu'il avait un peu le paradoxe. Il avait dit que Dafka, il avait dit quelque chose qui est a priori contradictoire avec ça. Il a dit que deux choses, que le Mashiach ben Yosef, il est Ashkenazi, et Mashiach ben David, il sera Sfaradi. Vous avez entendu ça une fois? Ouais. Je l'avais dit peut-être déjà une fois, ou non? Son père, Quoi? c'est David. David, et il était Ashkenazi, c'est compliqué. C'est les deux ensemble, l'Yichud. Et il avait dit pourquoi? Parce que, justement, le monde Ashkenaz qui vient donc aussi d'un substrat de culture de Esav, etc., il n'a pas peur de se battre contre Ishmaël. Par contre, parce qu'il a vécu en terre de Esav. Et celui qui vient de terre d'Islam, il n'a pas peur de se battre contre les Occidentaux. Et il expliquait ça, et c'est pour ça que ceux qui arrivent le plus à démystifier la culture occidentale, c'est plutôt les rabbanim sfaradim. Et ceux qui arrivent à se battre contre la culture orientale, des goïms orientaux, c'est plus la culture, parce que on n'a pas peur les sfaradim n'ont pas peur du parit, d'accord? On revient au traumatisme, etc. Ils ne sont pas contaminés par ça, etc. Non. Alors là, a priori, c'est en se tirant en contradiction avec ce qui est marqué ici. Alors pour l'expliquer, je vais expliquer comme ça, c'est que c'est miné ou bé, c'est-à-dire que puisque Yosef il est du côté de Esav, c'est lui qui a la force de combattre Esav. Mais de manière rouchani, pour qu'il puisse le faire, il peut le faire. Mais pour qu'il ait le courage de le faire, il faut que vienne le côté de Yehuda pour lui dire vas-y, tu vas y arriver. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il faut l'aide du côté de David pour pouvoir le faire. Alors on n'est sans doute pas encore arrivé à ça. Il faut quelque chose, il faut de nouveau on revient, il faudra un lien très étroit entre la force de droite, la force de gauche, la force de Yosef et la force de Yehuda et de David pour mener à bien cette chose-là. Contre l'idée que d'abord il y a le Mashiach ben Yosef, après Mashiach ben David, et là on voit qu'en vérité tous les deux doivent travailler ensemble. Mais à un temps donné. Oui, voilà. Maintenant. Oui. À la fin, quelque temps. Parce que finalement, Mashiach ben Yosef, c'est tout le travail matériel, tout le travail et Mashiach ben David, c'est finalement
donner le contenu. Ça c'est aussi Rouhani. Ça c'est. Et on voit qu'on est à la limite de ça. Ouais. Parce que tout le travail de Tachti, tout le travail de la technologie, tout ça c'est très bien, c'est très avancé, ça va bien. Mais pour mettre un contenu rouhani là-dedans et pour oser s'afficher avec ça vis-à-vis du monde, Voilà. on sent qu'il faudrait le faire, mais on ne le fait pas. C'est l'idée du Rav Kook. En Galout, c'était l'idée qui comptait, de la Torah. Le retour en Israël se fait par le matérialisme, jusqu'à un moment donné où l'idée va revenir. L'idée, mais c'est-à-dire il faut mettre, c'est-à-dire la maison est là, il faut mettre la mezouza, il faut mettre la Gdusha, les Sifrei Kodesh, etc. Bon, c'est clair qu'on est là en ce moment, et alors c'est clair que ça c'est Mashiach ben David, mais je dirais à la limite, malgré tout, c'est peut-être si on peut interpréter, on peut se permettre d'interpréter, malgré tout, même contre Esav, il va falloir quand même utiliser des armes conventionnelles. C'est pas seulement un combat d'idées, ce sera quelque chose de réel. Et donc il faudra Yosef, mais il faudra que le jour où Yosef, comme dit Imi Morati, il sera, la structure de Yosef, elle sera suffisamment remplie de contenu, alors on pourra se mettre en face de Biden et de trucs et être capable, pas d'être contre, mais d'exprimer ce qu'on est, et du coup d'avoir la suprématie par rapport à une civilisation qui est aujourd'hui la civilisation la plus forte. La plus forte. De Haza, comment il s'appelait ce Winter? Winter. C'est lui qui. Ça, c'est la première étape. C'est lui qui a fait le printemps. Maintenant, il y a un recul dans l'armée. Non, il n'y a pas de recul. C'est les Mahavakim, c'est les Kochot. Il faut toujours, si on lit le Gras, il faut le voir avec une grandeur de vue que Mikol Sarat Avo Yeshua. À la limite, je dire, c'est même une Torah de voir que c'est un béro. Même si celui qui le vit avec difficulté, il faut comprendre que c'est difficile, il faut avoir compassion et tout, et il faut avoir aussi cette vision d'élévation. Qu'est-ce que tu voulais dire, Ari? D'abord. Non, je disais qu'il supprimait un quart des revenus soignés pour la guerre contre les barbes. Oui, ils ont peur parce qu'il y a beaucoup Il y a de plus en plus de tatillés. Et là maintenant, je ne sais pas le prix, enfin les sous-généraux, enfin les... Je sais pas. Ouais. Travail. Et il y aura de plus en plus de... Ne vous inquiétez pas. Voilà. Toutes ces histoires-là, c'est parce que les religieux sont en train de prendre l'argent. Voilà. Alors donc, oui, alors. disait que les Ismaël nous a pris la terre et ça, c'est-à-dire la chrétienté, le ciel. Normalement, on doit, c'est-à-dire ils nous revendiquent la terre et eux, ils nous revendiquent le ciel, la Tanakh, etc. Et en vérité, maintenant, on est dans une phase où on se bat contre Ishmaël pour la terre. Mais il va y arriver un moment, avec le Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, où on va se battre avec l'Occident pour le ciel. Mais il faut avoir la terre pour pouvoir se battre, sinon on n'y arrivera pas. Voilà, c'est ça en fait, il y a des dialectiques qu'on a ici. On a encore besoin de prendre Yehuda le Shomron. Je vous ai parlé la semaine dernière des réformés ou non? Moi, j'ai pas parlé. Je n'ai pas parlé de ça. Pour donner aussi un exemple de ça, du Kotel et tout, on en a parlé la semaine dernière, non, parce qu'on n'a pas parlé ici. Une pensée que j'ai eue qui est reliée avec tout ça. Vous savez qu'il y a un combat aujourd'hui très fort avec les réformés, c'est-à-dire que on voit. Alors, l'explication simple, c'est les Juifs d'Amérique, ils ont beaucoup d'argent, ils ont décidé qu'eux, ils sont réformés, donc ils veulent nous influencer en Israël, et ils ont décidé qu'ils font ça par l'intermédiaire de la Sortnout, de la Rabbanout, de la truc, etc., ou bien de dire que c'est le Erev Rav ou Sarosh Esav qui influence. On peut dire tout ça, mais moi je vais vous dire un autre pérouche, c'est comme on voit, et Saraïl et Yaakov Imenaï Vacher, c'est que contrairement aux Juifs assimilés de Galout, et relié avec ce qu'on a vu dans le Rav Kook, qui en fait quand ils sont assimilés, la vérité la plupart, le judaïsme, c'est l'homéanie notamment. Ça leur parle du tout, pas du tout. C'est-à-dire, ne me parle pas de judaïsme. C'est-à-dire, il y a pas, où tu es juif, religieux, tradit, et tu fais partie des 10%, 20%, ou tu es dans 80%, ça ne parle pas. En Israël aujourd'hui, c'est pas du tout comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un juif qui n'est pas concerné par son identité. Et aujourd'hui, il n'y a plus les antis de l'époque de Ben Gurion. Tous nos petits juifs de Tel Aviv, en fait, tu leur parles de Torah, ça les intéresse, on le voit à l'armée, on le voit partout. C'est-à-dire qu'ils sont plus ils sont amarres, ils sont ignorants, mais ils sont sincèrement en recherche.
Alors quel est le problème? C'est qu'ils sont aujourd'hui, on a un défi en Israël, aucun rapport avec la galoute. Et ça, c'est vraiment très sérieux. Et on le sait, il y a plein de gens qui s'en occupent. C'est que le défi, c'est qu'on a aujourd'hui 70% de juifs qui sincèrement sont en recherche. Et seulement le problème, c'est que nous, ce qu'on leur présente, c'est un judaïsme. Et c'est pas de notre faute, c'est vrai. Non, je ne veux pas dire ça, Val-Merchina. On leur présente un judaïsme de Torah, c'est quoi? C'est, en tout cas, par rapport à eux, ils le comprennent, puisque c'est quelque chose d'absolu, c'est Emouna, et c'est Torah Mitzvot. Alors, ils croient de manière fausse, mais c'est pas de leur faute, c'est aussi c'est la réalité, que si je veux adhérer au judaïsme, il faut que je fasse tchouva, il faut que je fasse toutes les mitzvot, etc. Et en fin de compte, ils sont en recherche de judaïsme, mais de Torah et de Hitkarvut, mais ils veulent pas, et c'est normal, ils veulent pas encore, ils veulent pas plonger le truc, mais c'est légitime. Qu'est-ce qu'on leur demande? C'est un peu normal. Alors, et quel est le problème? Est-ce que nous, on est capable de leur expliquer, sachez que des structures comme Tzohar, comme Mahomir et tout, est-ce qu'on est capable de leur expliquer, n'ayez pas peur, on n'est pas des loups, on ne va pas vous manger, vous n'êtes pas obligé de faire tchouva une journée, c'est le judaïsme, c'est pas du tout ou rien. Vélo chachor là-bas. Tu dis beaucoup, dis-moi où est-ce que je peux faire, pourquoi prendre les petits trucs de bateau? Voilà. Je suis revenue dans le magie, franchement, je ne sais pas. Je lui ai dit, je ne sais pas où tu peux. Mais il y a de plus en plus, mais il faut faire de plus en plus. Ouais. Alors vous dites, ouais, Nehuda. Alors, quoi? Non, c'est qu'il est à côté des plaques. Non, mais il y a des bons rabbinim quand même. Arav Shaul David Bochko, par exemple, je ne sais pas si tu connais. Oui, mais c'est pour les religieux. Ouais. Donner un petit bout de cotel à des réformés. Les femmes qui prient et refont au cotel, c'est absolument aucun mal. Je le sais. Qu'est-ce que ça dérange? Il fallait laisser. Je mets tous les refroidis au cotel. Et c'est juste des provocateurs qu'ils ont donnés. Il n'y a rien dans la halakha qui empêche une femme de mettre des fleurets. Absolument, il fallait mettre. C'est pas chloré, c'est égal, mais ils sont là. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça ne paraît pas important. Il y en avait combien? Il y en avait une quinzaine. Et les regards, il y en a qui disent qu'ils sont tous orthodoxes. Mon fils m'a dit, ils sont tous, eux-mêmes, c'est tous des femmes orthodoxes avec des idées originales, mais ils sont tous des chômeurs. L'accord qu'ils ont fait de donner un petit bout de côté pour eux, c'est catastrophique. C'est encore de la séparation. Alors, voilà, d'accord, tout à fait d'accord. Encore de la séparation. Là, tu crées une séparation. Là, on l'inverse de ce qu'il faut faire un problème d'âge. D'accord. Alors là, tu permets d'une manière tout à fait normale un truc public que les femmes et les hommes. Et le côté, c'est D'accord, absolument, je l'ai d'accord. Vadaï. Vadaï, tout à fait d'accord. Donc, si je reviens à l'analyse que j'ai fait maintenant, et Sarah et Yaakov il faut voir, il ne faut pas regarder ce qui se passe aux États-Unis, il faut voir ce qui se passe dans la société israélienne. Et je reviens à l'analyse. Pourquoi est-ce que, c'est pas les réformés, pourquoi le Tzibour israélien Chiloni, il est capable, si on lui propose la réforme, d'adhérer, et c'est là le danger, parce que les réformistes leur proposent un judaïsme qui est au rabais, donc qui leur permet de quelque chose là où ils sont, Bacher ou Sham, là où ils sont. Mais seulement c'est un sheker. Tout le monde sait très bien que, justement, parce que c'est un mensonge, ce sheker et l'oraglen. Alors, dans le côté Béakifin, si jamais on ne réussit pas à relever, nous le défi, alors, Béakifin, ils vont passer par là, ça amènera des Issourim, des souffrances, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que c'est rek, que c'est vide à l'intérieur, comme la plupart des Balei Tchouva qui sont passés par là-bas, d'accord, qui sont passés par Copernic et puis après ils sont revenus, c'est-à-dire, ils se rendent compte que c'est rek, et ils viendront à ce moment-là. Ils auront fait le